Spectacle, c'est bien sûr le théâtre et le cinéma. Et j'ai préféré commencer par le cinéma parce que le cinéma marocain, je le connais un petit peu, je l'ai vu dans certains festivals. Et le cinéma, en général, enfin pour moi, reflète les préoccupations du pays. Alors, Saïd Nourdine, vous êtes président du ciné-club marocain, donc vous connaissez bien les films marocains. Est-ce qu'on peut dire la même chose du Maroc? Est-ce que les films qu'on peut voir, faits par des Marocains, bien sûr, reflètent la société marocaine? Je parlerai beaucoup plus d'ailleurs de films marocains que de cinéma marocain. Il n'y a pas un mouvement homogène, coordonné, qu'on puisse appeler un cinéma marocain, une école marocaine de cinéma. Il y a pourtant des films marocains qui sont parfois excellents. Mais le paradoxe, quand on parle disons, d'expression sociale, ou le cinéma marocain, le film marocain représentant la société et ses préoccupations, le paradoxe, c'est que ces films ne sont pas vus au Maroc, pour des raisons qui ne sont pas d'ordre filmique, qui ne sont pas cinématographiques, comme chacun peut deviner. C'est qu'il y a un marché, il y a des denrées, il y a des produits qui sont achetés, vendus. Et bon, ma foi, pour les pays du tiers-monde d'une manière générale, le Maroc n'échappe pas à la règle. On ne voit pas tellement souvent les films marocains. Générique. Salut les kids, aujourd'hui deuxième épisode de La Bérengère, un épisode qui n'était pas prévu. En effet, hier nous avons appris la disparition de Nordine Sahil. Nordine Sahil, c'est celui que vous avez vu et entendu au début de cette vidéo. Il était marocain, il a occupé plusieurs tâches, scénariste, romancier, producteur. C'était un homme très important dans le paysage cinématographique marocain et même à l'international. Il a tout simplement, on va dire, relevé l'état de la production marocaine en 2003, à partir de 2003, quand il a pris les commandes du centre culturel marocain. Il faut imaginer qu'avant cela, on ne pouvait pas dire qu'il y avait un cinéma au Maroc, un cinéma en tant qu'industrie. C'est très important ça. Une industrie, c'est très simple. Une industrie, c'est qu'il y a une politique culturelle, de distribution, de production, de tournage, de diffusion aussi. À savoir que vous allez voir un film, vous payez un ticket et ce ticket permet de financer d'autres films. Eh bien, au Maroc, il n'y avait pas cela, comme il n'y avait pas cela aussi en Tunisie à cette époque-là. En Algérie, il y avait une industrie, mais qui aujourd'hui n'existe plus. En tout cas, en 2003, Nordine Sahil prend les rênes du CCM après avoir fondé la Fédération des ciné-clubs du Maroc, après avoir essayé de trouver des solutions afin que le cinéma, cet art du présent, puisse se développer, afin que la critique de cinéma en tant que concept puisse se développer, afin que tous ces passeurs dans les ciné-clubs puissent se développer. En 2003, il dirige le CCM. Et là, ça va être extraordinaire. Fawzi Ben Saïdi, qui est un cinéaste marocain, grand cinéaste marocain, on le connaît pour 1000 mois, What a Wonderful World, etc. Il avait dit que rares sont les personnes comme Nordine Sahil qui représentent à lui seul un pan du cinéma, en l'occurrence le cinéma marocain. Nordine Sahil est mort des suites du Covid. Il avait été hospitalisé le 9 décembre. Il est mort hier. Avant de vous quitter, j'aimerais vous lire juste un petit extrait d'une conférence qu'il donna en 2010 aux Journées cinématographiques de Carthage, qui est l'un des plus anciens festivals d'Afrique et du monde. Festival qui a lieu en Tunisie. Comme son alter ego Serge Danet, il se connaissait très bien d'ailleurs, avait cette capacité d'être bavard, mais avec l'esprit du griot, c'est-à-dire parler énormément, renvoyer des balles de tennis pour recevoir du partage. Nordine Sahil en a profité tout simplement pour dresser un bilan des cinémas d'Afrique, avec toutes ces questions à savoir où nous en sommes, qu'est-ce qu'on doit faire, comment nos films sont vus, est-ce que nos films sont vus dans nos pays, toutes ces questions qui existaient à cette époque et qui continuent encore d'exister. Juste un extrait afin que vous ayez un aperçu de la capacité oratoire et intellectuelle de cet homme.
Il me souvient d'avoir assisté en cette ville à l'occasion de ce festival au cours des années 80 et 90 à ce même colloque. Les thématiques changent, mais sur le fond, nous ne sommes pas sortis de la même interrogation itérative, parfois redondante, à savoir quoi de nos cinémas. Il y a ici des gens qui ont certainement accompagné cette réflexion depuis les années 70. Il y a aussi des absents qui ont d'autres choses à faire, qui ont changé ou qui sont morts. La problématique qui nous a toujours rassemblés à Carthage a toujours été où en sommes-nous, que faisons-nous? Je dois constater que nous sommes peu ou prou au même point. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de volonté, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas d'idées, cela ne veut pas dire que nous appartenons à des pays condamnés à ne jamais s'exprimer. Cela veut dire que si nous ne nous intéressons pas à ces problèmes, personne ne viendra nous aider. Personne. Le cinéma est un acte créateur, majeur et endogène. Si un peuple, si un pays n'a pas envie de s'exprimer par le cinéma, il n'y aura pas de cinéma. Et on se passera de lui. Avant, on nous a fait comprendre à nous, Arabes, Africains, que nous étions le sel de la terre et qu'on attendait tout de nous. On a gobé ça et finalement on n'attendait rien de nous. Et nous ne sommes pas le sel de la terre. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette conférence sur le site africulture.com. Vous trouverez le lien du site, bien évidemment, dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite une agréable journée, allez voir des films, bonne journée les kids, et puis Nordine repose en paix. Merci.